La demi-heure de Jean Monod. La radio d'information du lycée dans 3, 2, 1, action. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Alan. Et bonjour tout le monde, moi c'est Simon. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de la moitié de la classe de seconde 5. Nous sommes la nouvelle promotion de la classe média et notre émission cette année s'appelle donc la demi-heure de Jean Monod. Vous aurez donc deviné qu'elle dure une demi-heure et que nous sommes au lycée Jean Monnet. Dites-moi Simon, comment ça va se passer cette année ? Eh bien, nous allons donc nous retrouver tous les mois et demi environ, le vendredi vers 13h10 pour parler du sujet qui nous intéresse et de l'actualité du lycée. Nouveauté cette année, nous sommes en partenariat avec l'ABC, donc nous vous parlerons aussi de ce qui s'y passe. Merci beaucoup à Jérôme, animateur à l'ABC, qui nous accompagne pour cette partie. Ah super, alors c'est parti. Au sommaire aujourd'hui, nous vous ferons découvrir une nouvelle rubrique que nous avons appelée Flashback, en vous faisant réécouter de vieilles chroniques de nos prédécesseurs dans la classe média. Puis nous allons prendre des nouvelles du volcan de Palma. Nous découvrirons ensuite le métier de graphiste. Nous interviewerons celui que nous connaissions tous, peut-être, sous le nom de scène de Sarek. Nous en apprendrons plus sur l'histoire du street art. Et nous vous présenterons les actualités du lycée et de l'ABC. Sur la demi-heure de Jean Monod, retrouvez les sujets de société, du sport, de la vie locale, ainsi que toute actualité du lycée. Et c'est maintenant. Voici donc notre nouvelle rubrique, la rubrique Flashback. Nous partons aujourd'hui en décembre 2016. C'était la première émission de Radio Jean Monod. Elle passait en direct sur la radio RIG à l'époque. Charlotte et Léa avaient fait découvrir l'aquaponie à nos auditeurs. Écoutons-les. Je suis Charlotte et avec Léa, nous allons vous parler de l'aquaponie. Nous avons interrogé des passants dans la rue, écoutez leurs réponses. Pour vous, c'est quoi l'aquaponie ? Aquaponie ? Aquayao dedans ? Aquaponie. Poney, aquaponie. L'aquaponie. L'aquaponie. Aquaponie. Aqua, l'eau, et poney, poney, les poneys. Aqua, ça vient d'aquarium. Aquao, poney dans l'eau, je sais pas. Oui. Faire du poney dans l'eau. Donc ça doit être un aquarium avec des poneys dedans. Faire du poney dans la piscine. Faites nager les poneys ou quoi ? Des poneys sous-marins. C'est un jouet, je sais pas. Je comprends pas comment on peut mettre un poney dans une piscine en fait. Ça se trouve, des scientifiques, ils ont réussi à mettre des poneys dans un aquarium. Et c'est comme des monstres marins. Vous imaginez quoi quand on vous dit aquaponie ? Eh bien, en ce moment, j'imagine un jouet, un poney avec les cheveux, la crinière très très longue. Au milieu des sabots, c'est des nageoires. Des parcours comme des parcours de kayak mais en poney. Des petits poneys qui nagent dans un aquarium, ça pourrait être drôle. Donc, pour tous ceux qui en avaient vaguement entendu parler et qui se posaient des questions sur cette mystérieuse activité, tenez-vous bien car vous allez avoir des réponses maintenant. Alors oui, en effet, vous allez tout savoir sur les mystères de l'aquaponie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'aquaponie ? L'aquaponie est une activité qui vient de la préhistoire. Et oui, de la préhistoire. Elle a seulement été découverte dans l'Allemagne d'après-guerre lorsque 3 compères allemands découvrirent une grotte où les murs étaient recouverts de peintures représentant des hommes à cheval dans l'eau. Ils eurent donc l'idée d'en faire un sport. Voilà donc d'où nous vient l'aquaponie, qui a été tout d'abord pratiquée en Californie, où c'est la grande tendance d'ailleurs, puis qui a été importée chez nous, en Normandie. Plus précisément à Vire, où le centre aquatique de la ville a eu l'idée de créer un cours. De nombreuses jeunes filles, qui pratiquent l'équitation dans le centre équestre de la ville, s'y sont inscrites car ce sport permet une meilleure adéquation avec le poney, ainsi que du renforcement musculaire, bien évidemment pour le poney, mais aussi pour le cavalier. On peut aussi compter parmi ces bienfaits une diminution du risque cardiovasculaire, une perte de poids de 15 à 30 kilos en 30 jours, ou encore une pilosité soigneuse. Surprenant, non ? Que de bienfaits utiles pour une meilleure santé. En effet, l'aquaponie est un sport tout bénef. Bien qu'il soit un peu onéreux, on peut coûter environ 50 € la séance de 45 minutes si on pratique en piscine. Il y a aussi des pratiquants qui font partie de la dernière vague qui pratiquent en bord de mer. Mais certains ne sont pas d'accord avec cette façon de pratiquer et ont trouvé quelque chose à redire. En effet, les associations écologistes pensent qu'il est préférable de privilégier les pratiques en piscine car le crottin amassé en fin de séance dans la piscine peut être composté. Mais il y a aussi ceux qui affirment que l'eau de mer est particulièrement salée et qu'elle irrite les poneys. Donc cette discipline ne fait pas l'unanimité. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de pratiquer ce sport qui vous maintient en bonne santé, tout aussi bien que n'importe quel autre sport, mais avec un petit plus, puisque vous vous amusez. Alors à vos selles et amusez-vous bien. Alors, vous y avez cru ? Sérieusement ? L'aquaponie
n'a été l'objet que du buzz. Ça n'a jamais été un sport pratiqué sérieusement. Et oui, l'aquaponie est en fait apparu tout d'abord dans une publicité de Toyota. En effet, c'est en 2013 que l'agence de publicité parisienne Saatchi & Saatchi Duck créait l'aquaponie en réalisant une publicité pour inciter les consommateurs à essayer de nouveaux modèles de la marque Toyota. Cette publicité repose alors sur l'invention d'un nouveau sport grotesque où l'objectif est de mettre l'accent sur l'aspect créatif de Toyota tout en mettant une touche d'humour. La publicité se termine par la phrase « Pour essayer de vraies nouveautés, venez plutôt chez Toyota ». Celle-ci va donc faire le buzz sur Internet. À la suite de ce buzz, de nombreux utilisateurs ont repris le concept et se sont pris en photo en train de pratiquer l'activité et l'ont posté sur les réseaux sociaux et sur Internet. Comme nous vous l'avons dit, le centre aquatique de la Vire a bel et bien fait une séance d'aquaponie, mais c'était juste pour tester ce sport une seule fois. Il n'y est pas pratiqué officiellement du tout. Si vous tapez sur Google aquaponie, vous pourrez trouver une encyclopédie où tous les faits qui retracent l'histoire de l'aquaponie sont complètement faux et inventés. Certains ont même créé le site internet de la Fédération française de l'aquaponie. Maintenant, vous pouvez vous rendre compte de l'ampleur que cette publicité a prise. Eh bien moi, je n'y avais pas cru du tout. Et toi, Simon ? Et si on passait au sujet suivant ? Je vous emmène dans les Îles Canaries. Bonjour Enzo, bonjour Paul-Henri. Alors, que se passe-t-il là-bas ? Une éruption volcanique, c'est ça ? Bonjour, eh ben oui, c'est le dernier volcan qui est entré en éruption ces derniers mois. Il a commencé le dimanche 19 septembre 2021 à 14h10 heure locale sur l'île de Palma, dans les îles Canaries, dans l'océan Atlantique. Il faut savoir que les Canariens ont 1 heure de moins que nous, donc en France, ceci s'est passé à 15h10. C'est la première fois qu'il entre en éruption ? C'est la première fois depuis 50 ans qu'il se remet en éruption, mais sinon, ce n'est pas la première fois de son histoire qu'il se met en éruption. Et quels sont les dégâts sur l'île ? Il y a eu de nombreuses maisons qui ont été détruites par la lave, avec plus de 5000 personnes qui ont été évacuées, 320 bâtiments détruits et 154 hectares de terrain détruits. Le volcan va-t-il bientôt s'arrêter ? L'activité explosive du volcan n'a pas ralenti au cours des derniers mois, même si la quantité de lave émise est en diminution. Bien, merci à tous les deux. Nous allons donc attendre un peu avant de partir en vacances à Palma. Sur la demi-heure de jambon, retrouvez les sujets de société, du sport, de la vie locale, ainsi que toute actualité du lycée. Et c'est maintenant. Troisième sujet du jour, où Anthony, Salah et Nicolas souhaitent nous faire découvrir le métier de graphiste, c'est ça ? Oui, c'est ça, car c'est un métier qui a de l'avenir, que ce soit les affiches, les brochures publicitaires, les couvertures, les emballages. La plupart des documents de communication passent entre les mains d'un graphiste au cours de leur conception. De nombreuses entreprises font appel à des graphistes pour leur donner une identité visuelle, choisir la typographie, les couleurs, le papier de leurs documents de communication. Ils possèdent les textes, les images, conçoivent les logos. Le résultat doit être lisible, harmonieux et captivant pour attirer l'œil du consommateur. C'est donc un métier très créatif. Et comment travaille le graphiste alors ? Aujourd'hui, le graphiste passe ses journées les yeux rivés sur son ordinateur et conçoit les projets à l'aide de logiciels de publication assistés par ordinateur. Il peut exercer en agence, en studio de création ou dans une rédaction de magazine. Il peut aussi être freelance et travailler à la commande. Très bien. Du coup, quelles sont les qualités d'un bon graphiste ? De grandes compétences techniques sont requises. Il faut avoir une connaissance des différentes étapes de la charte graphique, ainsi qu'avoir des compétences en dessin et en illustration. Le graphiste doit être passionné, être curieux des tendances et être capable de s'auto-former à de nouveaux outils et aux évolutions de son métier en permanence. Enfin, il doit aimer son travail, de travailler en équipe, avoir un bon relationnel et un bon sens de l'écoute. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit savoir travailler dans l'urgence parce que les délais sont parfois très serrés. Ça me semble clair. Alors, si ce métier intéresse nos éditeurs, quelles études leur conseillerez-vous ? Il existe déjà un bac technologique qui peut être intéressant. C'est le bac STD2A, ce qui veut dire Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués. Il s'adresse aux élèves intéressés par les métiers du design ou des métiers d'art, mais il est très sélectif. À Bordeaux, seuls les lycées Magendie et du Mirail le proposent. Sinon, certains bacs pro peuvent aussi ouvrir des portes. Le bac pro production graphique au lycée des Iris à Lormont ou le bac pro artisanat métier d'art, option communication visuelle, plurimédia au lycée Toulouse-Lautrec à Bordeaux. Ensuite, il existe des formations juste après le bac, comme le BTS Design Graphique, option communication et médias imprimés, ou le BTS de communication espace et volume. Il existe aussi des écoles d'art dont les diplômes sont généralement très prisés par les entreprises. D'accord, merci à tous les trois. Si vous n'avez pas tout retenu, vous pourrez retrouver cette chronique dans la rubrique Orientation du site WhatsApp Jean-Mo, en lien sur le site du lycée. Alors Salah, ne bouge pas, nous avons encore quelques questions pour toi.
Sur la demi-heure de jambon, retrouvez les sujets de société, du sport, de la vie locale, ainsi que toute actualité du lycée. Et c'est maintenant. Et bonjour Salah, ou peut-être devrais-je dire Sarek, qui est resté sur le plateau. Et j'accueille Lenny pour l'interviewer. Merci Simon. Salut Sarek. Alors, il paraît que tu es un élève de seconde 5. Tu es aussi une star. Peux-tu nous dire quelques mots sur toi ? Je suis pas exactement une star. Et je m'appelle Salah, je suis en seconde 5. Je suis élève au lycée Jean Monnet. Et je fais de la musique par le biais d'une boîte de production qui s'appelle BQF Prod. Je le dis tout le temps, mais c'est la meilleure boîte de production du monde. J'exagère même pas. Il y a trop de talent, il y a trop de gens qui savent ce qu'ils font là-bas. C'est incroyable. Tu nous parles de boîte de production. Où se situe-t-elle ? Elle se situe à l'ABC, tout le monde sait où c'est. Les colonnes, à côté des colonnes. Tu nous parles de talent. Peux-tu nous donner quelques noms ? Il y a plein de rappeurs qui sont dans un collectif qui s'appelle P22L. Il y a par exemple Zasso qui est au lycée. Il y a Absol qui est au lycée aussi. Et je les citerai pas tous, mais il y a Slate, Tate Beats, Keegan. Voilà, je les ai tous cités, mais okay. Et la boîte, elle est ouverte à tous ? Elle est ouverte à tous ceux qui ont du talent et qui savent ce qu'ils font, qui savent que ce qu'ils font c'est bien, qui sont sûrs d'eux, qui sont forts et qui sont sûrs de pouvoir améliorer et concrétiser ce qu'ils veulent faire dans cette boîte de production. Dans cette boîte de production, quel style de musique pratique-t-il le plus ? Le rap, c'est celui qui est le plus pratiqué, je pense. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a le chant, il y a du reggae aussi. Il y a tout ce qu'il faut. C'est pour tous les goûts. J'ai pu comprendre que vous avez déjà fait une soirée fin octobre où tu as été pour la première fois sur scène. Comment tu t'es senti ? Ma première scène, c'était pas en octobre. Ça, c'était le premier BQF Night. C'était bien. Le premier BQF Night était incroyable. Maintenant, on remplit la salle de fou. Ça se passe gavé bien. Et pour ma première scène, c'était la fête de la musique. J'étais pas stressé, je me suis bien senti. Et du coup, ce soir, il y a le BQF Night à 20h. Il faut venir parce qu'il y a de la bouffe. Il y a tout à manger. Si vous venez au moins pour manger, il y a de quoi. Et si vous voulez aussi, il y a du bon textile. Il y a des bons sweats BQF. C'est du bon design. Nike sont jaloux. Bon, il nous reste plus qu'à écouter un extrait de ta musique, si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Écoutons ça. Ça va recevoir que des awards. La qu'on amassera des milliards. Tu sais que c'est nous les prochaines têtes d'affiche. Après première certif, ça fera la fête comme des riches. Je veux remporter des prix comme Kanye. Je peux pas perdre, je peux que gagner. Bah ouais, c'est vrai, c'est mort. Je rêve d'awards, j'en perds le nord. J'en perds la tête, yeah. Ça saoule tous ces gens qui croient que je fais le méchant en refusant gentiment leurs petites avances éclatées. Bah ouais, bah ouais, je veux v'là les prix comme Kanye. Sans risque, on peut que gagner. Non, je veux pas canner avant de faire le million vite. Non, je vais pas abandonner avant que je million fit. Je ferai que des hits efficaces avec l'assertif. Ne fais pas la costéenne si tu sais que je peux te monter en l'air rien qu'avec un petit souffle. Ça fait grave longtemps que tu sais que nous on vend pas la salade et on kick comme des oufs. Ça fait 7 mois que je rappe, la concu elle fait que chauffe. Ça va recevoir que des awards. La qu'on amassera des milliards. Tu sais que c'est nous les prochaines têtes d'affiche. Après première certif, ça fera la fête comme des riches. Je veux remporter des prix comme Kanye. Je peux pas perdre, je peux que gagner. Bah ouais, c'est vrai, c'est mort. Je rêve d'awards, j'en perds le nord. J'en perds la tête. Quelque part, j'élimine mes soucis dans des vieux lyrics. Je crois qu'au fond, je veux juste la fame. Juste ma flamme. C'est la merde, je pense à elle même dans tous mes rêves. C'est les démons qui m'appellent tous les matins, non. Tous les matins, non. Je t'amène des phases, du poison, des phrases. 6h du mat, mon cerveau dérape. Couplet déphasé, pas top line, des phrases. 6h du mat, rien que sur mon tel, je gratte. On t'amène la mort.
Dans ta face des couplets qui réveillent un mort, on ramène la drogue, hey. Histoire de s'allumer, de chambouler la morgue. Et dans ma tête des démons tournent. Elle demande si je viens d'ici comme Pierre Bourne. Jette ta bouteille de Poliakov, on s'en rallume un, rien qu'on finira pauvre. Ça va recevoir que des awards. La qu'on amassera des milliards. Tu sais que c'est nous les prochaines têtes d'affiche. Après première certif, ça fera la fête comme des riches. Je veux remporter des prix comme Kanye. Je peux pas perdre, je peux que gagner. Bah ouais, c'est vrai, c'est mort. Je rêve d'awards, j'en perds le nord. J'en perds la tête, yeah. Pas mal ce morceau. Qu'est-ce que tu en penses, Alan? Fou, je suis fan. Bon, et bien du coup la transition est toute faite avec notre rubrique sur l'actualité de l'ABC. Victor, Julien et Paul, c'est à votre tour. Salut Simon. Nous vous rappelons que Saya sera en concert le 26 novembre à 20h. Et sera enregistré ce soir avec tous les membres de la BQF Prod, ainsi que d'autres chanteurs et pianistes. La BQF Prod est un projet de l'ABC qui elle-même est une association à but non lucratif. En effet, l'ABC fait partie de la Maison des Jeunes et de la Culture, qui se fixe 3 missions principales. La première, la coordination de la vie associative. La deuxième, l'accompagnement des pratiques artistiques pour les amateurs. Et la troisième, l'action jeunesse des 10 à 25 ans. Dans les actualités à venir, il y aura la BQF Night le 26 novembre à 20h, la fête de la lumière le 10 décembre, la préparation des vacances scolaires qui comportera le séjour au ski pour les ados le vendredi 17 décembre et le centre de loisirs ouvert pour les plus jeunes. Il y aura aussi Crée tes vacances au Collège du Paty. Vous retrouverez toutes ces dates sur notre site internet WhatsApp Jambon. Sur la demi-heure de Jambon, retrouvez les sujets de société, du sport, de la vie locale, ainsi que toute actualité du lycée. Et c'est maintenant. Au lycée maintenant. Notre classe participe cette année à un projet sur le street art. Mardi dernier, nous sommes allés découvrir des œuvres de street art dans le centre de Bordeaux avec 2 guides, de Cannelé et Chocolatine. Et nous allons continuer d'en apprendre toute l'année sur cet art de rue. Et comme nous sommes sympas, nous allons vous faire découvrir nos découvertes. Alors pour aujourd'hui, Alexandre, Stella et Jade vont nous éclairer sur cette histoire de street art. Bonjour à tous les 3. Alors, qu'est-ce que le street art ? Le street art est un mouvement artistique contemporain. Il se définit comme l'art des endroits publics, celui qu'on retrouve dans nos rues, sur nos murs, celui auquel on ne prête pas toujours attention, mais qui peut réserver de belles surprises. Il se présente sous diverses formes, graffiti au pochoir, création d'affiches, pastels, projections vidéo, et dans la rue, sur les trottoirs, les murs, les métros ou même sur les surfaces publiques. Nous avons cherché à en savoir plus sur l'histoire de cet art pas comme les autres. Voici ce que Caroline, notre guide, nous a expliqué. Le street art, ça part sur un principe humain, d'avoir envie de communiquer ou de créer sur les murs. Donc on peut parler de Lascaux, donc ça serait intéressant que vous alliez voir à Lascaux, parce qu'il y a toute une animation avec le lien entre les œuvres de Lascaux et l'œuvre moderne, du Miro par exemple, va s'être inspiré des œuvres de Lascaux. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui fait un graffiti ou qui dessine sur un mur, je pense que ça a toujours existé. Et en fait, le street art est apparu en France principalement dans les années 80, quand ils ont bétonné la ville. Regardez, on a été dans le centre-ville ici, c'est joli, on a vu des mascarons, on a vu les jolies pierres, on a vu les jolis bâtiments. Les années 80, c'est vraiment du bétonnage pur. Et c'était pour mettre de la couleur sur les murs. Pour dire, maintenant, ça y est, on va mettre de la couleur dans la ville. Et il y a des jungles urbaines. Par exemple, Hameau, il met des animaux dans la ville parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de vie, en fait. Donc chacun a son message, en fait. Donc le street art est en fait l'origine de l'art. Mais dans sa forme actuelle, quand est-il apparu ? Il naît à Philadelphie, aux États-Unis, dans les années 60, par 2 artistes nommés Cornbread et Cool Earl. Une dizaine d'années plus tard, la tendance séduit New York, qui voit naître de grands noms du street art comme Taki 183 ou encore Blade One. Et comment a-t-il évolué aujourd'hui ? L'art urbain n'est plus aussi éphémère qu'il était et les artistes l'ont bien compris. Ils créent aujourd'hui des œuvres portables, sur toile, sur planche, sur des pans de murs, isolés et transportables, et peuvent ainsi commercialiser plus facilement leur art sur un marché qui n'attend que ça. Mais je me pose une question. Pourquoi le street art est-il illégal ? À l'origine, le street art est un art transgressif qui se repose sur un acte illicite puisqu'un artiste réalise une œuvre sans l'autorisation du propriétaire
du support matériel. Parce qu'il porte atteinte à la propriété d'autrui, personne privée ou personne publique, le street art est pénalement sanctionné. Nous avons appris mardi que c'est pour cette raison que de nombreux artistes peignent plutôt sur les rideaux volants ou sur des panneaux en bois que directement sur les murs, surtout dans le centre de Bordeaux. Par ailleurs, de nombreuses œuvres ont été faites sur commande, par exemple une magnifique fresque sur les murs d'un club d'échecs. Nous vous mettrons des images sur notre site WhatsApp Jean-Mo. Super, merci à tous les trois. J'espère que ça aura donné l'eau à la bouche à nos auditeurs, parce que nous vous reparlerons du street art dans nos prochaines émissions. Sur la demi-heure de jambon, retrouvez les sujets de société, du sport, de la vie locale, ainsi que toute actualité du lycée. Et c'est maintenant. Sinon, quelles sont les autres actus du lycée, Lina et Alexandre? Je vous propose, pour commencer, d'écouter Elsa de la MDL pour nous expliquer ce qu'ils ont fait et vont faire cette année. Bonjour, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Elsa Guabo, je suis en terminale et je suis membre du MDL et précisément je suis trésorière, donc je suis tout ce qui est gestion et administration un peu. À la MDL, on est là pour organiser et planifier des animations. Vous avez fait quelle animation? On a fait au tout début Spirit Day. C'est pour les LGBTQ+, donc on devait tous s'habiller en violet. Après, on pouvait aussi porter un bracelet violet pour la cause. Donc, on se réunit, on se dit les tâches qu'on doit faire, quel jour on doit faire la décoration. Et moi, comme je suis trésorière, je vois qu'est-ce qu'on peut payer, par exemple les bracelets, combien on en a payé, combien ça va nous coûter. Et aussi on a fait du coup Halloween, donc on a fait la décoration et aussi on pouvait tous se déguiser, on a eu un concours et ceux qui ont gagné ils ont eu un cadeau. Ce mois de novembre est spécial car c'est le mois sans tabac. Si vous souhaitez arrêter ou que vous avez déjà essayé, n'oubliez pas que plus on essaye et plus on a de chances d'y arriver. Et c'est pour cela que le lycée propose tous les mardis et les vendredis des quiz à l'Agora avec des lots à gagner. Fumeurs ou non, ils sont invités à y participer. Il y a aussi un van nommé Le Cannabis devant le lycée qui propose aux jeunes de venir parler de leur addiction qui peuvent être le cannabis, le tabac, les jeux vidéo, alcool, autour d'un chocolat chaud ou un café offert. Si vous n'osez pas venir seul, venez avec des amis. Des personnes vous conseilleront et même vous dirigeront vers des centres spécialisés pour continuer ou commencer un suivi. Le Cannabis reviendra le vendredi 29 novembre de 9h à 14h. Et maintenant, nous accueillons Alexandre qui va nous parler d'une spécialité de terminale qui reste à ce jour encore inconnue pour la plupart des lycéens. En effet, Simon, aujourd'hui, je vais vous parler de l'option DGEMC, Droit et grands enjeux du monde contemporain, qui est une option en terminale au lycée Jean Monnet. Cette option rajoute 3 heures de droit et société par semaine et avant les vacances, les élèves ayant DGEMC sont allés au tribunal pour assister à plusieurs procès, regroupant agressions sexuelles, vols, drogue et menaces de mort. Nous allons interviewer Martin, un des élèves qui a assisté à ces procès. Peux-tu te présenter ? Alors salut, moi c'est Martin Druel, je suis au lycée Jean Monnet depuis ma seconde maintenant. Avant les vacances, vous êtes allé au tribunal pour observer des procès. Ouais. Quel était ton ressenti avant et après ? Alors on y va, c'est un endroit où on est souvent passé, c'est à côté de la mairie de Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Ça se passe dans des grands œufs qui de l'extérieur ça ressemble à rien, mais quand on y entre c'est assez impressionnant, c'est vraiment une pièce qui en impose. On voit très souvent à la télé des émissions comme Enquête criminelle, ah là là, il a tué sa femme. On se rend pas réellement compte de la chose, mais une fois qu'on est face aux accusés et qui sont dans un espèce de box, qui sont menottés, qu'il y a des gendarmes, c'est très cru, sincèrement, c'est très cru dans le sens où il y a des vrais juges qui hésitent pas à tacler, qui hésitent pas à rappeler que vous avez fait ça, c'est horrible, vous encourez tant. Et ça, pour le coup, ça vous ramène à la réalité et ça vous calme, pour de vrai. À quel type d'affaires as-tu assisté, donc ? Alors moi, j'ai eu le droit à l'agression d'un SDF sur des forces de l'ordre. C'est-à-dire que là, on a la personne qui se présente, le SDF, on voit dans son regard que la personne a vécu des choses et que certainement il va recommencer quand il reçoit un avis pour venir au tribunal et qu'en fait, simplement, il n'a pas de domicile, donc en fait ils sont obligés de le mettre en garde à vue, sinon la personne elle se représentera pas. On a eu aussi droit à deux personnes qui, je cite, prostituaient entre guillemets leur copine.
On a aussi eu le droit à un homme qui avait menacé de mort sa femme par message. Là aussi, c'est une affaire très troublante parce qu'on a les deux versions et on a du mal à se positionner entre le fait que oui, il a envoyé des menaces de mort, oui, dans le passé, il a frappé sa femme, c'est pas bien, mais en même temps, la femme, elle le menaçait de le priver de son fils en lui disant oui, tu verras plus ton gamin, je vais te pourrir la vie. Et ça, c'est très très dur de faire la part des choses. Et à ce moment-là, on est bien content juste d'être spectateur. Et on a eu une dernière affaire, là, c'était par rapport à deux jeunes hommes qui vendaient de la drogue, notamment du cannabis et de la cocaïne. Et l'un d'eux, notamment, avait reçu là aussi des menaces de mort. Il avait donc dû s'équiper d'un fusil à pompe, canon scié, toute une affaire. Ils ont fini par encourir quelque chose comme 1 ou 2 ans d'emprisonnement. J'avais la famille des victimes qui était à côté de moi et j'étais une fois de plus bien content de pas être concerné dans cette histoire parce que j'avais notamment la petite amie de la personne concernée qui a pas arrêté de trembler, qui tournait en rond sur elle-même, et c'était assez perturbant et assez poignant de voir ça de soi-même. Eh bien, il s'en passe des choses au lycée. Notre émission se termine, nous espérons qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui, c'était Léo et Anaïs à la régie. Vous pouvez la retrouver sur le site WhatsApp Jean Mo, en lien sur le site du lycée. Vous savez, en haut à droite du côté de l'onglet Pronotes. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Radio Jean Mo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez aimé. La prochaine émission aura lieu le vendredi 17 décembre. Et oui, le jour des vacances, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Alors, à très bientôt. La demi-heure de Jean Mo. La radio d'information du lycée dans 3,